Pour pouvoir publier vos sons sur les plateformes de streaming telles que Spotify, Deezer, Apple Music, c'est pas aussi simple que sur YouTube ou sur SoundCloud, tout seul c'est impossible. Pour le faire, il faut passer par un distributeur. Je vais vous expliquer comment faire tout ça dans cette vidéo, avec quelques précisions et techniques en plus, très peu connues, et pourtant ultra importante à savoir, comme par exemple comment faire en sorte que les abonnés des artistes en featuring sur un de vos sons soient eux aussi notifiés de la sortie de votre son, parce que oui, ça le fait pas automatiquement selon comment vous distribuez tout ça. Donc je vous conseille de bien regarder jusqu'au bout, parce que même si vous en avez pas besoin là maintenant tout de suite, je sais très bien que dans quelques mois ou années, vous allez vous souvenir de cette vidéo et revenir pour toutes ces astuces là. En tout cas je vous l'espère, parce que ce serait énormément bénéfique pour vous, voilà. Bon, du coup, pour commencer, il vous faut un distributeur de musique. C'est du coup une entité qui va s'occuper de publier vos projets sur plein de plateformes comme Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Amazon Music, YouTube, Instagram, TikTok, etc., etc. Tout ça à votre place avec les informations que vous allez lui donner. Derrière, elle va redistribuer les tunes que vous avez fait sur chacune des plateformes. Dans cette vidéo, on va utiliser TuneCore pour faire tout ça tout simplement parce que la vidéo est sponsorisée par TuneCore. Merci à eux. Il me régale. Mais aussi parce que personnellement, c'est le seul distributeur que j'ai utilisé pour distribuer ma musique moi-même pour l'instant. Donc je sais comment il fonctionne. En premier lieu, il faut bien évidemment vous créer un compte. Pour ça, il y a mon lien affilié dans la description. Si vous voulez vous inscrire, vous aurez accès à une réduction de 20% pour les abonnements semi-pro et pro. Et à chaque inscription, je touche une commission. Merci à tous ceux qui utiliseront le lien. Ça fait plaisir. Une fois que c'est fait, vous avez accès au dashboard de TuneCore qui va vous permettre de paramétrer toutes vos sorties. De base, avec l'abonnement gratuit, vous allez pouvoir distribuer qu'aux plateformes sociales, c'est-à-dire YouTube, Insta, TikTok. Pour pouvoir distribuer aux plus de 150 plateformes auxquelles TuneCore donne accès, il vous faut forcément un abonnement annuel. Ça va aller du coup de 20 € à 50 € par an, du coup 40 avec mon lien d'affiliation, en fonction de ce dont vous avez besoin. Je vais pas trop aller en détail sur chaque abonnement parce que ça va être trop long, mais si vous recherchez juste à distribuer votre musique, le reste on vous en foutez, à partir de 20 balles annuelles, vous avez déjà la possibilité de distribuer autant de sons que vous voulez. Vous êtes déjà très bien. Derrière, bien évidemment, vous avez des features sympas auxquelles vous avez accès en payant un peu plus cher. À première vue, pour moi, les trucs intéressants pour l'abonnement semi-pro, ce serait les délais du support plus courts et aussi le Store Automator. Pour l'abonnement pro, même chose, les délais du support. Les détails que tu peux modifier sur ton projet, genre personnalisation du nom de label et lieu d'enregistrement, ça c'est assez cool. C'est les petits trucs affichés en bas des projets quand vous regardez sur les plateformes de streaming. Et aussi le truc intéressant avec l'abonnement pro, c'est la distribution de plusieurs artistes principaux. C'est ce qui va permettre ce dont je vous ai parlé dans l'intro. On va y revenir dans quelques minutes. Et du coup, avec mon lien, vous avez l'abonnement semi-pro qui passe de 35 à 28 et l'abonnement professionnel de 50 à 40. C'est plutôt intéressant après à voir ce dont toi tu as besoin et ce dont tu peux te passer ou non. Une fois que vous avez choisi votre abonnement, vous pouvez commencer à upload vos singles et vos projets. Enfin, même des sonneries mobiles. En Big 2023, bientôt 2024. En vrai, je rigole, ça se trouve, c'est une niche incroyable. Il y a peut-être des sous à se faire là-dedans. Ça m'étonnerait, mais bon. Bon, perso, j'ai rien à upload en ce moment, malheureusement. Mais vas-y, on va faire genre, je upload mon remix de Balotelli sur les plateformes. Ce que je n'ai bien évidemment pas le droit de faire puisque j'utilise les voix de Prince Wally et de Frisk Orleans, mais tranquille, c'est juste pour l'exemple. Au niveau de la date de sortie, le mieux si vous sortez un son ou un projet, c'est de l'avoir upload au moins 3 semaines avant sa date de sortie. Normalement, en vrai de vrai, votre son devrait être publié sous 48 heures sur les plus grosses plateformes, mais quelquefois ça peut arriver plus tard sur certaines plateformes, et aussi si jamais vous avez une galère parce que je sais pas, votre cover elle rentre pas dans les critères d'une certaine plateforme, du coup vous allez devoir modifier le truc. Bref, c'est une enlise. C'est plus safe si vous vous y prenez à l'avance, et en plus ça vous donne le temps de faire une bonne communication, donc faites au maximum, quoi. Même si, encore une fois, normalement, sous 48 heures, vous êtes bon. On en arrive aussi à un des points importants de la vidéo. Si vous sortez un projet avec des featuring, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre les feats en artiste principal sur chacun des sons où ils sont en featuring. Comme ça, de 1, ça s'affiche dans les sons populaires du featuring en question sur les différentes plateformes si le son fait assez de stream. Ce qui ne va pas se faire du coup si vous mettez pas l'artiste en question en artiste principal. Et ça permet aussi de comptabiliser les auditeurs du son chez les deux artistes. Là, pour le coup, je suis en train de remplir les informations pour un single. Donc du coup, je peux directement rajouter Freeze, Corleone et Prince Wally, bien évidemment. Hop là, le buzz pour moi. Mais si vous sortez un projet, vous n'allez pas mettre en artiste principal du projet des artistes qui sont présents que sur un ou deux feats. Ça n'a pas de sens. Ce qui fait que même quand tu vas cliquer ici pour ajouter les chansons et que tu fous les artistes en question en artistes principaux, ça va pas s'afficher dans la partie discographie, seulement dans la partie apparition. Alors que nous, on veut du buzz au max. Tu vois. Du coup, comment faire si vous voulez que ça s'affiche aussi dans la partie discographie des artistes en featuring? Vous devez en parallèle sortir les sons avec des featuring en tant que single. Si on regarde par exemple le dernier projet de Richie Beats, dans sa discographie, on a son album de sortie et dans la partie single, on a tous
les feats individuellement sortis. Même chose si tu regardes un artiste comme Prince Wally par exemple, t'as son album Moussa qui est sorti et en single, il a sorti aussi chacun des featuring. Donc ça vous le faites en parallèle, vous mettez pour la date de sortie de vos singles la même date que pour votre projet du coup, et comme ça tout ça en même temps, c'est carré. Vous êtes bien. Ça, non seulement ça va permettre d'être affiché dans la discographie des artistes en question, mais aussi de notifier tous les abonnés de l'artiste avec qui vous êtes en featuring. Ce qui peut donc booster vos streams considérablement, on va pas se mentir. Néanmoins, pour ajouter un artiste principal sur TuneCore, ça coûte 15 € par an, sachant que l'abonnement est disponible qu'avec l'option professionnelle. Donc si vous avez l'abonnement professionnel et que dans votre projet vous avez qu'un seul featuring, on va effectuer un calcul savant pour voir si c'est rentable de le faire. Sachant aussi que je sais que ça fonctionne comme ça pour Spotify, mais je sais pas si c'est nécessaire pour les autres plateformes, sachant que Spotify apparemment représente que 30% du marché, en tout cas en France. Donc si on la joue safe et on dit que c'est nécessaire seulement pour Spotify, qu'on prend une rémunération moyenne de 0,003 € le stream, c'est rentable pour le son en question seulement si la technique vous rapporte 5000 streams supplémentaires, au moins. Bon, en réalité c'est rentable à moins parce que ça va permettre aussi aux auditeurs du featuring en question de découvrir votre discographie, ce qui va vous rapporter plus de streams du coup. Et aussi si vous refaites un autre feat avec ce même artiste, vous n'avez pas besoin de payer plus. Du coup vous divisez les 5K streams à atteindre par 2 par son. Mais bon, je vais pas faire une étude statistique pour cette vidéo non plus, vous avez capté. Et aussi, petit détail très spécifique, si vous sortez un single avec plusieurs artistes principaux, contrairement à certains gros artistes, vous n'avez pas le droit d'écrire featuring les artistes en question dans le titre. Si vous les mettez pas en artistes principaux, vous avez le droit, mais si vous les mettez, vous pouvez pas. En tout cas, pour Spotify, je sais que c'est pas possible. C'est une restriction extrêmement spécifique. Pourquoi elle existe? Je sais pas. Mais en tout cas, de ce que m'a expliqué le mec qui gère la partie française de TuneCore, c'est Spotify qui le demande et ils appliquent cette règle à tous les artistes TuneCore, même les plus mainstream. Il m'avait donné des exemples de noms, mais je sais pas si j'ai le droit de les citer, donc je vais pas les citer. Donc si vous voyez certains gros artistes qui le font, c'est probablement qu'ils sont signés en distribution chez des majors. Je sais pas si c'est le cas du label de Prince Wally par exemple, mais normalement c'est ça, ça expliquerait pourquoi ils ont des passe-droits spécifiques. Bon, je vais peut-être finir de remplir ça vite fait. Du coup, nom du label SKT Cosmo, code du PC, rien à foutre. Une fois que c'est fait, on arrive ici, on va ajouter les plateformes, hop, diffuser sur toutes les plateformes actuelles, Store Automator, sauvegarder. Plateforme sociale. Alors là, point important, sur TuneCore, ce qui est très cool, c'est que vous n'avez pas besoin de payer annuellement pour le YouTube Content ID, contrairement à certains autres distributeurs. Ça, c'est très bénéfique. Si vous savez pas ce que c'est, en gros, imaginez vous avez un man qui reprend votre son et le reposte sur YouTube sans votre permission. Le YouTube Content ID, ça va détecter automatiquement que le son vous appartient et ça va reverser la monétisation à vous plutôt qu'au mec, du coup, qui a du coup juste reposté le son. Et du coup, sur TuneCore, vous gardez 80%. Donc ça, c'est très cool si le son vous appartient à 100%. Par contre, par pitié, n'activez pas le YouTube Content ID si vous utilisez un Typebeat que vous n'avez pas acheté en exclu. Parce que du coup, ça prend automatiquement la monétisation de tous les autres sons des mecs qui ont utilisé même Typebeat et même du mec qui a fait le Typebeat à la base, tu vois, qui l'a posté sur YouTube. Bon, ça se conteste relativement facilement. Donc même si vous êtes un connard et que vous faites ça exprès, juste pour essayer de choper des thunes de tout le monde, ça marche pas parce que ça se fait direct contester, donc c'est arrêtez. Juste c'est chiant de fou, ça m'arrive tout le temps de devoir contester ce genre de truc. Genre là, si on regarde, bah, par exemple, voilà, réclamation pour atteindre le droit d'auteur reçu, ça date de il y a même pas un mois, tu vois, genre c'est trop chiant, t'en as tout le temps. Personnellement, j'ai désactivé pour mon EP Lofi, pour que les gens puissent mettre les sons de mon EP en fond de leur vidéo YouTube s'ils ont envie, sans que ça leur chope leur monétisation, tu vois. Mais ça, encore une fois, si le son vous appartient à 100%, régalez-vous, faites ce que vous voulez. Là ensuite vous allez devoir remplir les différentes informations. Je vais pas le faire parce que dans tous les cas je vais pas sortir le son, donc j'ai la flemme de fou. Ensuite vous pouvez mettre la pochette, finaliser les différentes options. Vous avez capté. Et d'ailleurs si les artistes avec qui vous êtes en featuring ont un compte TuneCore, vous allez avoir accès à la fonctionnalité Split qui permet de reverser automatiquement la part de chaque artiste sur un son donné, tu vois. Ultra pratique. Je l'ai utilisé pour mon EP Lofi du coup. Petite info en plus, toujours bon à savoir, vous pouvez demander après coup au support de TuneCore de faire des modifications sur un projet déjà sorti. Pour les métadonnées, donc les titres, les artistes, les compositeurs et même la pochette d'ailleurs, c'est pas du tout un problème. Normalement, vous pouvez les modifier après. Par contre, pour les mix, là, c'est assez chaud, voire impossible. À part si vous avez des contacts directs avec les plateformes comme Kanye West a pu le faire avec Donda, ça semble assez compliqué à faire. Mais sinon, le support répond relativement vite. Bon, encore une fois, ça dépend de l'abonnement que vous avez pris. Mais aussi, c'est pas des bots, contrairement à certains autres distributeurs. Donc, normalement, l'expérience devrait être pas trop mal. En tout cas, je vous conseille de les contacter si vous avez le moindre problème. Perso, j'hésite pas du tout quand j'ai une galère et j'ai envie de dire, c'est aussi pour ça que vous payez un abonnement. Une fois que vous avez upload votre son, vous pouvez le promouvoir sur les réseaux grâce à la fonctionnalité Linkshare. Perso, j'y ai pas accès parce que j'ai pas de single de sortie, donc je vous mettrai ça au montage. Ça permet en un lien à vos auditeurs d'avoir accès à votre son sur n'importe quelle plateforme. C'est assez pratique. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour distribuer correctement vos sons sur les plateformes. Encore une fois, merci à TuneCore de sponsoriser la vidéo. Il y a toujours le lien affilié dans la description si vous voulez profiter des 20% de réduction sur les plans semi-pro et pro
tout en me mettant très bien. Au passage, ça fait plaisir. Là, c'était une vidéo bien tuto, bien explication, mais d'habitude, je fais des vidéos composition un peu plus divertissantes. Si vous voulez écouter et regarder comment j'ai réalisé le remix que je publie dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir celle-ci. Dedans, je pars à New York choper des vinyles pour les sampler et réaliser ce magnifique remix. C'est gaulerie, vous allez probablement kiffer la vidéo si vous avez regardé celle-ci. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Et ciao.